Madame, monsieur internaute, bonjour, bonsoir, le journal, voici les points qui dominent. La situation est toujours tendue à la savane Pistache, à Carrefourfeuille, où les bandes armées continuent de semer la terreur au sein de la population. Selon les informations disponibles, au moins 6 victimes sont déjà recensées, dont Katiana Pierre, une trentenaire brûlée vive à l'intérieur de sa maison. 2 bandits ont été également tués, tandis que 2 policiers ont été blessés. À la petite rivière de l'Artibonite, l'escalade de la violence orchestrée par les caïds a causé jeudi 17 morts au sein de la population. 75 maisons ont été détruites. L'ex-ministre de la Justice Michel Brunache appelle le gouvernement à diligenter ses propres enquêtes sur les dossiers de trafic de drogue pour lesquels des personnalités ont été sanctionnées par les États-Unis et le Canada. Le 14 novembre sera chômé dans la commune de Carrefour en hommage à Éric Jean-Baptiste, homme d'affaires et secrétaire général du RDNP. Une rue portera également son nom, a décidé l'administration communale. Le Bureau des avocats internationaux BAI exhorte la communauté des Caraïbes, CARICOM, à ne pas appuyer une éventuelle intervention militaire étrangère en Haïti. Nous vous revenons après la... Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, la situation est toujours tendue à la savane Pistache, à Carrefourfeuille, où les bandes armées continuent de semer la terreur au sein de la population. En dépit de la présence de la police, des résidents fuient la localité pour échapper à la fureur des bandits. Ces derniers ont incendié plusieurs maisons, dont celle de Katiana Pierre qui a été brûlée vive. Selon les informations disponibles, 2 bandits auraient été également tués et 2 policiers blessés dans des affrontements. Plus loin, à la petite rivière l'Artibonite, les caïds de la base Grand Griffe ont assassiné par balle 17 personnes et incendié 75 maisons toujours animées de la soif de vengeance pour leurs acolytes lynchés en début de semaine par des riverains. Des citoyens chassés de leur résidence par des bandes armées souhaitent le rétablissement de la sécurité dans la 3e circonscription de Port-au-Prince. Ils affirment qu'ils dorment à la belle étoile avec leur progéniture sans nourriture ni eau potable. Regagner leur domicile reste leur vœu le plus sincère. Écoutons-les exprimer leur doléance au micro de O.C. Victorin et Maud Léjean. Ta dit pas fait impact sur moi comme ça et péché depuis hier nous dans la rue depuis assez thème dans la rue juste journée jeudi en matin là mais nous dans la rue na ti monde na ti bébé nous gon ti bébé 4 mois dans mais nous qui dans la rue nous dans la rue avec la bâtisse nous dans la rue depuis hier nous pas gain relais nous pas gain répondre et nous même qu'a fait si ça nan même non et pas même gros bagarre mais mari passe dans la rue depuis dans mois de juin il passe dans la rue. C'est moi qui ai goumé avec Timounio pour moi qui ça n'a fait. Papa m'a pas rentrer. Toute famille pas rentrer. Bon mais petit bébé 4 mois nous gagne dans nous là, papa le sorti depuis hier, nous pas chambre. Il pas rentrer. Il pas rentrer la caille. Nous chita nous juste à regarder. Nous quitter caille nous pas rentrer la caille. Ba connaît comme l'on parler dans pays ça et parler parole au passé à terre. L'état lui même lui connaît. Qui ça le fait pour nous? Dit pour l'État agir parce que nous ne pas qu'à vivre dehors nous pas quitter car nous bon Dieu fait nous fin redit nous monter des vieux grands blocs nous fait pour nous ta vivre là dans à l'aise nous pas arrêter dans mi-temps ville pour nous pas à l'aise nous vinn rester non vieux raconter dehors nous vinn pas à l'aise bandi grand vinn prendre zone dans nous yo mettez nous. Les actes de violence ont provoqué le net ralentissement des activités à Carrefourfeuille. Les petites commerçantes ne peuvent écouler leurs maigres produits en raison de l'insécurité. Les clients ont déserté les espaces publics. Écoutons les propos de cette petite détaillante au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Nous t'arrivons pour nous pas attendre des bruits. Depuis nous grand goût dans la rue, bah ça peut-être nous dans la nous faut sortir nous de quitter la caille là et mon petit point jouer bah ici avec nous pour nous c'est pas de voisine là donc ça ne va pas gagner mon ça. Depuis nous dans la rue nous grand goût n'a pas célébrer son petit monde pas bien ou pas bien. Nous pas gagner quand nous crier grand goût nous pas gagner pour nous faire manger bah petit monde grand goût dans nous. Depuis petit monde plein. Bandi yot quoi nous d'ailleurs mon petit monte en bas. Bandi grand ravine. Yo vinn prendre l'air. Yo vinn tirer en l'air. Femme moun pas gen moun tirer, ken problème avec. Et rete nous là. Do savan nous rete. Nda mais la peine avec ya. La paix côté nous rete ya.
Non, mais pour nous jouer une souffle, pour nous marcher, pour nous bien, pour nous la nous tout le monde est sale. Il y a crié grand goût, mais nous y a plein. Pas me chercher un bobo nous baguer pour nous bailler. Yo mettez nous dehors, nous pas arrêter la caille nous pas la caille nous, tout le monde grand goût, nous tout sale. Nous être dans la rue, nous t'arriver pour nous à la caille nous. Monsieur là-bas nous aussi déjà bon pour nous. Chimé yo. Nous pas arriver dans la rue, nous dans la rue, tout le monde a grand goût à crier. Dehors nous dormir. Nous pas dormir ba yo fait sur nous paix. Dans ce la paix puis la paix. Mais ça a fait pour nous, si nous avons quitté les zones, nous quitter. Des citoyens ont exprimé leur soulagement du fait que la rareté du carburant est sur le point d'être résolue. Ils soulignent que les petites gens ont été sévèrement pénalisées par cette situation ayant entraîné le blocage de toutes les activités ou presque. Le gallon de la gasoline s'obtenait jusqu'à 5000 gourdes sur le marché informel, dépendamment de l'endroit où se faisait la transaction. Des petits détaillants que dorénavant le gallon est livré à moins de 1000 gourdes, augurant la disponibilité sous du carburant dans les stations-service. Écoutons-les au micro de Maud Léjean. Et à l'époque, nous avons acheté $700, mais pour le moment là, 2000 gallons de gaz, il y a 1000 gourdes. Il y a côté tout, il y a 150. Mais en bonne logique là, et gaz là bon, nous avons livré gaz là 7, mais il faut dire qu'il est la vente. Nous avons connaître est-ce que c'est lundi, il y a une pompe accès pour vendre, mais qu'on bagaille m'a dit l'état. Là qu'on dit comme ça, un gaz c'est 3 jours pour fonctionner, 1 jour pour moto, 1 jour pour machine, 1 jour pour gallon. Dis Ariel comme ça, regardez, dis Ariel comme ça, dis Ariel comme ça, ça va. Dans qui pays qu'on a bagage ça, c'est 3 jours pour pompe gaz à fonctionner. La vote là commence en baisse, il ne va pas prendre même Jean le DIA. Parce que le gaz a commencé à venir dans la pompe. Nous passons quand même. Parce que nous ne pouvons pas réclamer, nous, on fait plus de bénéfices. Nous passons n'importe gens, nous jouons, nous passons. Il n'y a pas exactement le prix fixe. Nous jouons 400 pour gallon, nous baillons. Nous jouons 200 pour demi-an, nous baillons. Il y a plus de 5 camions qui montent. Mais il y a un peu de baillot. Nous avons mis gaz à améliorer. Même pour le longtemps. L'ex-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, MJSP, Michel Brunache, perçoit les sanctions américano-canadiennes comme un coup de main au gouvernement haïtien dans le cadre de la lutte contre la corruption dans le pays. Des dirigeants politiques dont Yuri Latortue et Joseph Lambert sont notamment accusés de trafic de drogue. Ils sont frappés d'interdiction d'entrée sur les territoires américains et canadiens et leurs avoirs sont gelés dans ces pays. Pour Michel Brunache, les étrangers disposent d'informations fiables sur l'implication de ces personnalités incriminées dans des activités répréhensibles et criminelles. On écoute ces précisions lors d'une interview par téléphone à Aubert Charles. Le gouvernement étranger qui est représenté en Haïti, il est conscient de problème là et il décide de battre un coup de main. Et il a décidé de battre un coup de main. Il y a des informations que vous gagnez, que peut-être que nous gagnons en Haïti que nous pas exploité. Ils ont décidé de passer à l'action puis battre un coup de main pour voir si nous sommes capables pour souffle. Donc c'est dans ce sens-là, mais même expliquer et sanctions qui t'apprennent contre des ministres qui ont un gouvernement ou bien contre des personnalités politiques bien connues qui pourraient permettre que vous preniez pour que vous soyez capable de faire une entente ou bien vous suspendez l'alimenter instabilité qui gagne dans le pays. Donc c'est dans ce sens-là que moi, oui. Bon, en ce sens, il y a raison, ce sont des sanctions politiques parce que c'est des autorités politiques qui prennent. C'est le gouvernement canadien, c'est le gouvernement américain qui prennent. Ce n'est pas des décisions judiciaires. Donc c'est des décisions effectivement politiques. Concernant les membres du gouvernement qui seraient touchés par des sanctions de l'international, Michel Brunache dit attendre des éclaircissements sur les motifs de ces sanctions. En outre, Michel Brunache estime que les autorités haïtiennes devraient diligenter leurs propres enquêtes sur les faits reprochés à ces personnalités. Pour Maître Brunache, le mutisme du gouvernement serait apparenté à de la complicité dans les situations de troubles auxquelles le pays a été en proie depuis bien des lustres. On l'écoute toujours au téléphone avec Aubert Charles. Bon, c'est deux choses. C'est ou bien la justice
dans le pays d'Haïti, pas aucun indice, aucun moyen pour penser que la personnalité ça a gagné en contravention avec la loi et ou bien ils sont complices. Donc, il y a deux possibilités. Maintenant que le gouvernement étranger prend sanction, dans le cadre d'entraide judiciaire qui existait entre pays, si la justice haïtienne veut faire bagarre, elle est capable toujours demander pays qui information qui ont gagné, ce qui base sur plan sanction et sur base indice avec éléments de preuve que le gouvernement étranger est capable de justice haïtienne, il est capable de mettre éventuellement action publique en mouvement. On a deux possibilités. Si c'est des infractions qui commettent sur le territoire haïtien, tant que fournissent dans ma munition par gang, ça c'est justice haïtienne qui est totalement compétent pour poursuivre et Monzaïo. Si c'est des infractions qui fait dans le cadre de trafic d'armes, trafic de drogue ou autre trafic qui c'est des crimes transnationaux, à ce moment-là, il y a plusieurs territoires qui sont compétents pour faire poursuite. Donc, de toute façon, il y a un entraide judiciaire nécessaire pour permettre que faire vérité jaillit. Parce que l'accusation va dire condamnation en plus. Donc, ça demande des enquêtes, ça demande des réunions indices, ça demande des réunions preuves. L'organisation sociopolitique baptisée Leadership chrétien pour l'avancement appelle les acteurs au dialogue en vue d'une solution favorable à la crise. Pour le porte-parole de cette structure, Jean Founel, les concernés n'ont pas pris la dimension de la crise, ils n'ont pas conscience de la gravité de la situation globale du pays. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et de Josué François. Après un peu de réflexion, un peu d'analyse sur la conjoncture sociopolitique là, qui vient plus difficile, les cadres décident de sortir dans le silence pour fixer position. Et puis, disons, comme strict organisé, qui a autorité pour faire un devoir. Les cadres qui ont code limaré avec la population, qui ont une grosse difficulté après vague mobilisation politique, qui a un gros impact sur la vie de chaque grand monde, particulièrement ceux qui sont plus pauvres. Les cadres Abdili croient dans la situation. Les cadres Abdili croient que la situation n'a pas arrêté comme ça. Leadership chrétien pour avancement durable, réel et équitable, qui c'est les cadres, a invité les acteurs à prendre conscience des situations pays. Pendant la profite demandée, ils fait preuve de dépassement avec modération, élégance. Une manière pour résoudre la crise là, dans le chita parler yon ak l'autre. Les quatre apprenez, chita parler pour yon ak l'autre, pour un accord national qui doit porter non tout groupe organisé cap militer dans le pays. Le 14 novembre sera chômé dans la commune de Carrefour en hommage à Éric Jean-Baptiste, homme d'affaires et secrétaire général du RDNP. Une rue portera également son nom, a décidé l'administration communale. Côte-Plage 18 sera baptisée la rue Éric Jean-Baptiste. Les funérailles du dirigeant politique seront chantées lundi à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Le défunt et son agent de sécurité ont été assassinés le 29 octobre dernier à la Boule 12. La 4e section communale de Bellefontaine reste le foyer du choléra à Kinskov, avec 17 décès et de nombreux cas confirmés, alors que d'autres sont suspects. L'agent intérimaire Jean Massillon a lancé un SOS aux autorités sanitaires afin de faire face à cette situation plutôt inquiétante. Il était l'invité de Pacifique Matin vendredi. Informe de situation où nous avons un état vraiment déplorable. Et nous gagnons environ 22 cas internes, ça veut dire que le monde qui mourit en dedans, il y a 2 cas externes, ça veut dire que le cas externe, c'est le cas qui mourit Pétionville ou bien le monde qui mourit Port-au-Prince, et puis nous-mêmes monter avec eux et faire funérailles dans la commune. Et dans 22 cas internes, ça y a une section sous ça, il y a 2 monde qui mourit, ils ont marié avec toute madame. Dans la section Grand France, plus spécifiquement dans la zone libère, il y a 3 personnes qui sont déjà décédés. Sans compter un pile de monde qui est contaminé, ça qui est à l'hôpital, et ça qui est la caillouton, qui a pris soin du cas mérité.
Nous avons une nouvelle tourelle, nous avons 0 cas interne, mais 2 cas externes, c'est mon nouvelle tourelle qui sortit en bas petit qui nous monté avec. Dans la zone Bonga, pour qu'on ait un cas de mortalité, pour qu'on alerter nous tous les qui attrapent. Mais vraiment, une section communale qui est vraiment reculée, qui est vraiment touchée par la maladie choléra, c'est section communale 4e Bellefontaine, que nous connaissons qui est limitrophe avec 3e Bellefontaine qui est sous commune sous commune Croix des Bouquets. Et 17 personnes déjà morts dans la zone 4e Bellefontaine, sans compter l'autre trou qui est malade. Nous-mêmes, pour disposition que nous déjà prenons, nous déjà mettons en place un service de gestion de choléra qui gagne une structure de protection civile là, la donne avec mairie, avec les autres sortes de santé communale là, qui en bas est tutelle du ministère de la Santé publique. Par ailleurs, Jean Massillon invite les instances concernées à contribuer au toilettage de la ville en vue de débarrasser la chaussée de cette tonne d'immondices. L'insalubrité est un vecteur potentiel de maladies dont la communauté a rappelé Jean Massillon, toujours à Pacifique Matin. Commune qui est un seul centre de santé, c'est l'hôpital, et qui est un seul centre hospitalier, c'est l'hôpital de Fermat avec un centre de santé qui est dans le centre-ville là. Et les choléra dépassés dernièrement, il y a un CTC, un centre de traitement choléra Fermat. Et moi, actuellement là, qui va en fonction, ça fait demander pour permettre que comment on a placé au moins 2 ou bien 3 centres de traitement de choléra, 3 CTC dans la commune. Si tu as un Fermat, c'est très bon. Si tu as un centre-ville, c'est très bon. Et nous avons un CLPC qui est le comité local de protection civile qui est dans chaque section communale qui travaille de concert avec les agents de santé communautaire qui est dans la section communale qui est déjà disposé pour capable travailler ensemble avec les infirmières ou bien nous capables de personnel médical pour permettre que nous capables de subvenir avec besoin de population qui a passé une calamité tête chargée. C'est la fin du journal. Bon week-end malgré tout. Restez connectés, la Télé Pacifique. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.